famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, je ne sais pas quelle température. Désolée si vous entendez un peu de vent parce que je suis à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur il fait tellement trop chaud. Mais j'aimerais vous parler quelque chose. Mais avant tout, permettez-moi de boire un petit peu. Hein, de boire, j'avais 3 litres, il ne reste plus que ça. Pourquoi je bois? Désolée parce qu'aujourd'hui ce sujet va parler de l'hydratation, particulièrement de la déshydratation. C'est quoi la déshydratation? La déshydratation, c'est tout simplement un manque d'eau dans votre corps. Simple, hein? On va pas aller dans... Hein? C'est une diminution de la quantité d'eau dans le corps. Mais c'est très grave car ça a des répercussions sur tous les organes. Cette sécheresse a des répercussions sur tous les organes. On va parler des causes. Quelles sont les causes de la déshydratation? Pourquoi on est déshydraté? On est déshydraté tout simplement à cause d'une perte excessive d'eau. La diarrhée, les vomissements, la température, plein de choses. Mais également certains médicaments, les diurétiques, par exemple ceux qui prennent les médicaments contre la tension, contre l'hypertension, vont devoir aller uriner tout le temps. Mais s'il y a cette perte d'eau, il faut bien la récompenser. Du coup, ça peut entraîner également la déshydratation. Donc il y a aussi des diurétiques et des traitements contre la diarrhée, contre la constipation. Putain, je suis fatiguée. Contre la constipation. Oui, quand vous prenez un médicament contre la constipation, ben, c'est quoi l'effet inverse? Ben, c'est d'avoir la diarrhée. Comprenez? Tu vas avoir la diarrhée, tu vas perdre en soi beaucoup de liquide. D'accord? Et il y a aussi le vieillissement. En vieillissant, la personne âgée a moins de stock d'eau. Donc, face à une période de canicule, ben, une personne d'âge moyenne a plus de chances de survivre qu'une personne âgée ou un enfant. Et aussi, sachant qu'avec le vieillissement, avec l'âge, les personnes perdent la sensation de soif. Il y a une perte qui s'installe de sensation de soif. Et il y a aussi donc perte de réflexe de boire. Les gens, ils n'ont plus le réflexe de boire. Et alors, je viens justement pour vous parler de ça. Nous avons parlé même des causes. Je vais vous parler tout simplement des symptômes. Comment reconnaître une personne qui est déshydratée? Ben, une sécheresse de muqueuse, la bouche, la langue, les lèvres, la commissure de lèvres, la peau qui est sèche. Et donc tout ça, c'est des signes. Il y a la confusion, les personnes délirent. Les personnes ont l'impression d'entendre des voix, de voir des gens, de voir des choses, enfin... que auparavant ils ne voyaient pas. Donc il y a aussi l'hypotension, donc ça diminue la tension, une baisse de tension. Il y a aussi une accélération, il faut appeler ça comme ça, tachycardie, accélération des pulsations, enfin des pulsations qui battent hyper vite. Il y a une diminution de sueur, une diminution de production d'urine, et tout ça fait en sorte que ben, la personne est certainement déshydratée. Alors il y a des complications. La première complication, c'est l'infection urinaire selon moi, parce que tout de suite les personnes, surtout on remarque chez les personnes âgées, quand ils ne boivent pas assez, ils sont atteints de l'infection urinaire. Donc ces personnes là, c'est parce que l'urine, il n'y a plus assez d'urine, le fond d'urine qui stagne dans la vessie, ben, les bactéries prolifèrent, les bactéries sont enjaillées, et donc ben, il y a infection. Et l'autre aussi, il y a aggravation des infections comme les infections pulmonaires. Dans les pires des cas, ça peut être le décès. La personne peut décéder du fait de ne pas avoir assez d'eau dans le corps. Donc c'est un peu comme si on vous donnait de l'eau hyper sucrée ou hyper salée. Ben, c'est dégueulasse. Vous ne saurez pas boire, mais votre corps aussi, quand à un moment donné, il est rempli de déchets, qui ne sait pas purifier correctement les reins et tout ça, ben, à un moment donné, il ne sait pas avancer. Okay. Donc les recommandations face à ça, j'ai oublié que la canicule, la chaleur est aussi une cause de déshydratation. Donc pendant cette période de chaleur, comme vous pouvez voir chez moi en tout cas, il fait chaud. Je ne peux pas rester dans la maison. Ça c'est mon côté camerounais. Je ne peux pas rester dans la maison. Et donc je suis sortie à l'extérieur. Mettez des vêtements amples aux personnes déshydratées, aux personnes âgées surtout, amples, en coton. Hydratez-les un verre toutes les 20 minutes. Souvent, nous en Afrique, on n'a pas ce réflexe-là d'hydrater nos personnes âgées. On se dit, ben, certainement, si elle a soif, elle va boire. Mais non, si elle n'a pas soif, si elle ne ressent pas la sensation de soif, elle ne boit pas. Donc, tu dois donner un verre à ta grand-mère, à ton grand-père, à ta maman, rappelle à ta maman de boire. Et aussi
autre chose, c'est de rafraîchir avec un brumisateur, avec un essuie d'eau, enfin rafraîchir une douche, rafraîchissez les personnes âgées et mettez du beurre de karité sur les lèvres, une crème bien hydratante. Et donc voilà, tout ça c'est pour les personnes âgées. Ou pas, ou aussi les autres. Chose à faire, qu'est-ce qu'il faut faire si la personne est déshydratée? Mais d'abord bien hydrater par voie orale premièrement, et si vous trouvez que son état ne s'améliore pas, privilégiez alors de téléphoner le médecin traitant. Il va certainement mettre des perfusions sous-cutanées ou alors l'envoyer à l'hôpital. Voilà. Et donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de choses sur tout, la santé. La prochaine fois, je vais faire une vidéo sur les astuces, comment face à la déshydratation, que faire, des petites choses qui peuvent vous aider au quotidien. Si vous êtes en Afrique, que vous n'avez pas l'hypodermoclise ou un truc comme ça, vous n'avez pas, enfin, une sous-cutanée, une perfusion, rapidement, ces choses-là vont permettre de vous hydrater. Quels sont les aliments qui hydratent le plus? Un peu de tout ça, ok? Et donc, je vous dis, prenez soin de vous. Comment reconnaître que la personne âgée est déshydratée? Ceci va permettre de faire voir en sorte que la personne âgée est déshydratée. C'est de faire un pli et de lâcher. Si vous remarquez que le pli reste constant, c'est que la personne âgée est déshydratée. Ici, vous pouvez constater que nous sommes en présence aussi d'une personne âgée. Mais on fait le pli du mouchoir et quand on relâche, on voit que la peau elle redevient à sa place. Donc ça, il n'est pas déshydraté, ce patient.